Bonjour, aujourd'hui c'est gros partage énergétique, puisque je te raconte l'histoire incroyable de Natacha Calestrémé, journaliste, réalisatrice, auteure à succès, qui apparut dans ma chambre à coucher sous une forme un peu particulière pour me sauver la vie. Et une fois n'est pas coutume avec le monde invisible, j'ai des preuves en images. A tout de suite. On dit souvent que nous sommes uniques, mais ça ne s'arrête pas à l'apparence physique. Pour moi, j'ai acquis la conviction profonde que cela tient à une fonction, que nous venons au monde avec une fonction. De même qu'une cellule du foie aura une fonction digestive et qu'une cellule des poumons assurera les échanges en CO2 et oxygène, nous sommes un assemblage de milliards de cellules, donc un assemblage certes plus complexe, mais qui a une fonction. Et je n'aime pas trop l'expression, on parle beaucoup de mission de vie aujourd'hui. Moi, j'aime bien parler de fonction. Et cette fonction, si j'ose dire, elle dysfonctionne souvent. Pourquoi je dis qu'elle dysfonctionne souvent? C'est que à cause de karma, sans doute, que nous portons, mais aussi des pollutions diverses et variées, des chocs émotionnels de notre vie, des aberrations du monde qui s'éloignent de plus en plus de notre vraie nature et nous coupent du sacré, la fonction déraille. Et je suis l'exemple même de cette fonction qui déraille au moment où commence mon histoire. Dans ma vie, je suis comme beaucoup d'entre nous infestée par ces nombreux virus. Je suis un peu comme une cellule du foie qui se serait perdue quelque part dans les poumons et qui se demanderait ce qu'elle fait ici, à quoi elle sert, qui serait totalement perdue. Mais clopin, j'avance dans la vie comme beaucoup. Et je suis dans un déni total. Je suis incapable de distinguer ce qui est de l'amour et ce qui n'en est pas. Je ne sais rien, je suis perdue. Et comme souvent, quand on n'arrive pas à redresser la barre soi-même, et ben pouf. Moi, je vois toujours ça comme un aiguilleur là, de train qui nous remet sur le bon rail. Seulement, si on s'est beaucoup éloigné, l'aiguillage est percutant. C'est ce qui m'est arrivé. Juste avant que ma vie ne tienne plus qu'à un souffle, mi-octobre 2019, je suis encore et toujours dans le déni des signes que le ciel m'envoie. Pourtant déjà atteinte d'une maladie auto-immune, tout s'accélère au fil des mois. Je perds mes cheveux par poignées. Mon visage se couvre de plaques purulentes qui desquament, qui brûlent, qui démangent, qu'aucun médecin n'arrive à soulager. Des verrues plantaires apparaissent, moi qui n'en ai jamais eu. Mes ongles deviennent mous, je n'arrive plus à m'alimenter correctement. Je fête un simulacre d'anniversaire de mariage tout en refusant de voir le nouvel adultère. Je nie tout en bloc, jusqu'à ce que l'aiguilleur de train arrive. Du jour au lendemain, tout s'écroule dans ma vie, ou presque. Mais mon déni est si intense et mon corps va déjà si mal que la souffrance psychologique que je vais ressentir va m'empêcher de fonctionner du jour au lendemain. Impossible de manger, impossible de boire, une souffrance physique 24/24, impossibilité de dormir. Et là, en 10 jours, je vais passer d'une taille 42 à une taille 36. Je fais très peur à mes voisins, à tout mon entourage. Je suis avec mes enfants et c'est sûrement ce qui va me maintenir en vie. Même si les premiers mois, elles devront se débrouiller souvent seules pour se faire à manger. Je ne sais évidemment pas à ce moment-là si je vais garder un toit au-dessus de la tête, si je vais donc garder aussi mon outil de travail, mon atelier, ce qui est très éloigné de toute façon de mes capacités de penser à ce moment-là. Je ne sais pas de quoi je vais vivre, puisque j'ai quitté le salariat. Je suis à 3 semaines du lancement de mon activité. et je suis en état de traumatisme et de choc total.
Je survis grâce à des amis proches, au soutien d'une sœur et à mes enfants, bien entendu. Mais la frontière est mince. Car oui, on le sait, c'est dans les épreuves que l'on voit qui vient à votre chevet vous tenir la main ou vous porter une tasse de thé. À ce moment-là, on m'a généreusement offert un code Netflix et je regarde un petit peu tout et rien, les yeux dans le vague, et notamment les demoiselles du téléphone. Je commence à cliquer sur quelques conférences pour essayer de trouver de l'aide là où je peux. Et je tombe sur ce TEDx de Natacha Calestrémé que je ne connaissais pas du tout auparavant. Puis une amie réussit à me traîner, mais à l'état de fantôme, à un salon du bien-être où je me sens tout sauf dans le bien-être, vu mon état. Et je vais croiser par hasard une numérologue qui va, en comprenant que je suis artisan, me suggérer de présenter mes créations dans un magasin, Théora, que je ne connais pas. Évidemment, le genre d'info qui ne me sert pas à grand-chose à ce moment-là, pensais-je, puisque c'était bien la seule fois que je sortais de mon lit depuis fort longtemps. Quelques jours plus tard, une amie qui prend des nouvelles, comme par hasard, me reparle de Théora en me disant qu'elle connaît les personnes qui ont créé ce magasin parce qu'elle les a connues dans un autre contexte. Et là encore, ça se rentre par une oreille et ça sort par l'autre. C'est là, sous ma couette, alors que je regarde cette fameuse série espagnole, qu'un phénomène étrange se passe. Sur mon écran d'ordinateur, le film est entrecoupé d'images subliminales que j'ai du mal à identifier au départ. Il me faudra même un arrêt sur image pour comprendre qu'il s'agit de Natacha Calestrémé, dans l'apparence, la seule apparence que je lui connais, celle du fameux TEDx. Je pense que mon ordinateur dysfonctionne naturellement. Puis, 1 ou 2 jours plus tard, publication Facebook. Natacha Calestrémé passe dans le magasin Théora pour une séance de présentation du fameux livre du TEDx. C'est gratuit. C'est le week-end où je n'ai pas mes enfants. Et je me sens mue à ce moment-là par une énergie inouïe qu'évidemment je ne connais plus. Et j'arrive à me traîner dans ma voiture. Je sais qu'il faut que je rencontre cette femme. Et donc avec mon visage défiguré, ma taille 36 et conduisant comme une mamie et me mettant au fond de la salle tellement j'étais pitoyable et tellement je ne ressemblais plus à rien, je traîne quand même et je me glisse sur une chaise à cette conférence. Et je la trouve brillante. À tel point que je vais lui demander une dédicace, j'achète son livre, nous avons un échange qui me touche et elle nous invite tous à revenir si nous souhaitions le lendemain ou à le redonner une conférence gratuite au même endroit pour son nouveau livre, le fameux « La clé de votre énergie ». Autant dire que moi, après tant d'efforts et tant d'émotions, je ne pense pas ressortir de sitôt. Et le soir, et même la journée, je me replonge dans cette fameuse série espagnole. Sauf qu'à ce moment-là, à nouveau, son image se met à clignoter en image subliminale sur mon écran. Alors cette fois, ça m'agace, je ferme toutes les applications de l'ordinateur. J'éteins mon ordinateur, je relance l'ordinateur, je remets ma série, sauf qu'elle clignote toujours sur le film que je regarde. Là, je pense que peut-être je suis folle. J'attrape mon téléphone, je filme ce que je vois et j'envoie ce film à ma sœur en lui demandant « Allez, dis-moi que je suis folle. Dis-le-moi, confirme-le-moi. » Sauf qu'elle me répond « Tu n'es pas folle, je vois la même chose. » Et nous sommes même 2 à le voir. Oui, j'ai supprimé l'audio d'origine pour des raisons de droit d'auteur et j'ai scindé le plan en plusieurs pour les mêmes motifs.
Moi, je sais, je suis un petit peu dure de la feuille, mais je finis quand même par comprendre le message, donc je me rends à Théora le lendemain pour la conférence concernant la clé de votre énergie. Cette rencontre avec Natacha va changer ma vie. D'une part pour la foi qu'elle va susciter en moi, pour cette apparition aussi improbable sur mon écran au moment où j'ai le plus besoin d'aide. D'autre part parce que ce livre va avoir un impact majeur. Et ensuite parce qu'il va confirmer ce que je pressens depuis toujours de ma fonction et que j'ai déjà commencé à mettre un peu en branle par le fait de mon activité de sculptrice énergétique. Et là, je vais avoir confirmation au fil des jours, au fil des semaines, de la réalité de ce que je pressens depuis toujours au fond de moi et que je dois partager au monde. C'est-à-dire qu'en fait, ce livre, cette rencontre vont quelque part confirmer ma fonction, celle dont je me détournais depuis toujours. Depuis, j'ai partagé cette histoire incroyable à Natacha, qui a eu la gentillesse de me répondre. J'ai appris qu'elle était de Gironde, comme moi. J'ai même des amis qui m'ont sauvée dans ces moments difficiles où j'ai été jusqu'à me retrouver aveugle et qui, comme par hasard, la connaissaient. Bonsoir Florence, oui c'est évident, votre guide a souhaité très fort que vous fassiez les protocoles de recouvrement d'âme. Ces images sont assez incroyables, c'est très troublant. C'est dommage que vous n'ayez pas écrit vos messages, j'écoute rarement les messages audio, je n'ai pas le temps, mais je vous rassure, j'ai écouté les vôtres. Parce que ça m'aurait permis d'en partager le dernier notamment, pour aider d'autres personnes dans le même cas. En tous les cas, merci pour vos mots, je suis touchée et sincèrement très heureuse pour vous, je vous souhaite le meilleur. J'espère un jour avoir l'occasion de partager un véritable moment autour d'un repas, peut-être, avec elle, parce que je n'ai pas suffisamment de mots pour lui témoigner ma gratitude. Merci. Merci de m'avoir écouté. Si mes histoires vraies t'aident aussi à cheminer, n'hésite pas à t'abonner.